Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver parce qu'aujourd'hui on va parler cheveux, je vais vous parler des produits que j'utilise, des masques que j'utilise, des produits de soins, des huiles, des produits coiffants, des accessoires, donc si ça vous intéresse, go! Allez c'est parti, on commence tout de suite parce que je dois clairement vous avouer qu'il y a vraiment beaucoup de produits. Je suis limite passionnée plus par les cheveux que par le make-up. J'aime beaucoup les deux, mais si jamais je devais faire un choix entre les deux, ça serait clairement les produits pour cheveux. Je suis à fond dedans. Alors, il y a beaucoup, je tiens juste à le préciser, c'est clairement pas une vidéo sponsorisée. Tous les produits, les lisseurs, etc., les produits pour cheveux, tout ce que je vais vous montrer, ce sont que des produits que j'ai achetés de moi-même. Il y a énormément de produits Kevin Murphy. C'est clairement pas une vidéo sponsorisée, mais c'est une marque que j'adore. J'ai découvert il y a peu de temps, je connaissais juste de nom. Enfin, quand je dis peu de temps, ça fait maintenant bien 6 mois que je les teste. Donc j'ai attendu vraiment d'avoir une routine parfaite, de voir de vrais résultats sur moi. Moi j'aime bien Kevin Murphy parce que dedans il n'y a pas de SLS, sodium lauryl sulfate. Il n'y en a pas. On a du silicone, mais ce sont des silicones qui sont végétales, du silicone naturel qui proviennent des algues, donc des silicones qui sont solubles à un shampoing. C'est pas le silicone qui va venir étouffer vos cheveux. Donc en gros pour moi c'est un petit peu le compromis. C'est pas du naturel puisqu'on a des silicones et on n'est pas sur des trucs bio, mais on a quand même sur des formules assez clean, qui ne sont pas à 100% non plus, hein, mais on est quand même sur des formules assez clean. Et pour moi c'est un bon compromis entre la formule clean et un joli résultat et quelque chose qui prend vraiment soin des cheveux. Pour celles qui voudraient en connaître un petit peu plus, je vous invite à aller sur le site, mais ce sont des produits qui ne sont pas testés sur les animaux et à partir de l'année prochaine, de 2019, en gros, tous les petits emballages là, de shampoing après shampoing et compagnie, ça sera fabriqué en plastique recyclé des océans. On va commencer par le shampoing, donc j'en utilise deux. Donc en gros, moi je me lave les cheveux 3 fois par semaine, lundi, mercredi, vendredi, c'est comme ça, c'est réglé. Donc j'utilise 2 shampoings. Donc 2 gammes en fait, 2 gammes, même en shampoing après shampoing, c'est 2 gammes. Donc j'utilise la gamme Smooth Again. Donc celle-ci, c'est un shampoing lissant pour les cheveux épais et rêches. Donc on va dire, après c'est pas le lundi spécialement, mais on va dire que le lundi je fais le shampoing Smooth Again. Après mon shampoing Smooth Again, ce que je fais, c'est que je mets toujours, après n'importe quel shampoing, toujours un après-shampoing. Donc l'après-shampoing qui va avec, c'est le Smooth Again Rinse. Donc celui-ci, encore une fois, ça va être revitalisant, anti-frisottype pour cheveux épais et rêches. Bon, ils sont ni rêches ni épais, mais c'est pas du tout quelque chose qui me grasse les cheveux, rien de tout ça. Donc moi j'adore utiliser ça. Après j'ai des cheveux bien lisses, j'ai aucun frisottis. S'il y a des petites gouttes de pluie ou quoi que ce soit, je me retrouve pas avec des petits frisottis sur le sommet de la tête. Donc je fais tout le temps un après-shampoing. Alors il faut savoir que le shampoing ça vient ouvrir les écailles. Donc ça c'est bien quand vous appliquez un masque et compagnie après. Mais ensuite il faut toujours appliquer un après-shampoing parce que l'après-shampoing c'est ce qui va venir resserrer les écailles en fait. C'est ce qui va permettre d'avoir des cheveux qui vont être démêlés, qui vont être brillants, qui vont être souples, que vous allez pouvoir passer vos mains dedans sans rester bloqué. Et justement ça referme les écailles, donc ça scelle le masque que vous avez mis à l'intérieur en fait. Parfois quand j'ai vraiment pas envie de rester trop longtemps sous la douche, j'ai également le Smooth Again en version après shampoing mais qui ne se rince pas. Donc ça c'est à utiliser après votre shampoing, soit votre shampoing seul, soit votre shampoing plus masque. Ça c'est le truc que je fais quand j'ai franchement pas le temps. Hop, juste je me lave les cheveux et j'essore un petit peu mes cheveux à la serviette et ensuite c'est comme une crème dans la main. C'est exactement la même chose sauf que c'est un produit qui ne se rince pas. Donc la gamme Smooth Again c'est ce que je fais on va dire le lundi et le mardi, et ensuite le vendredi et ben je viens utiliser la gamme Hydrate Me. Donc encore une fois j'ai le shampoing, j'ai l'après-shampoing, mais j'ai également le masque. Alors je pourrais utiliser qu'une seule et même gamme pour toute ma semaine, mais bon moi j'aime bien changer, j'aime bien tester plein de trucs, et c'est surtout que la gamme Smooth Again elle nourrit toujours un petit peu le cheveu, elle hydrate, mais elle n'est pas spécialement conçue pour ça. Alors que la gamme Hydrate Me, eh ben, elle est spécialement conçue pour hydrater les cheveux. Alors ils disent cheveux colorés, bon clairement j'ai pas les cheveux colorés, j'utilise. Donc premier produit que j'utilise, le shampoing, je fais toujours deux shampoings. Et surtout ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je fais mes shampoings, on va dire que je fais le premier shampoing classique, donc je fais mousser, ça mousse pas énormément le premier shampoing, parce que bah souvent je reviens du sport, j'ai de la sueur, de la transpi. Et attention, le deuxième shampoing, ce que je fais, j'utilise cette petite brosse là, je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur Amazon et il me semble que ça coûte une dizaine d'euros. Et en gros c'est une petite brosse comme ça avec des picots en silicone, et en gros ce sont des picots qui sont assez souples, donc ça j'utilise sur cheveux mouillés quand j'ai mon shampoing. Et en fait je viens shampouiner comme ça
mes cheveux et en fait ça c'est génial. Mes cheveux mouillés avec du shampoing sur le dessus, c'est trop agréable. En fait déjà ça vient faire une sorte de massage crânien. De deux, ça active la circulation sanguine, donc du coup ça accélère on va dire la pousse du cheveu parce qu'il faut savoir que le sang c'est ce qui vient nourrir tous nos organes et compagnie et il nourrit en dernier le crâne en fait. Donc c'est pour ça que souvent on a des cheveux qui poussent pas bien et compagnie parce qu'on fait pas assez de massage. Donc je trouve que c'est un peu chiant de se masser les cheveux comme ça, moi ça me gonfle un petit peu. La marque c'est Freetech il me semble et ça c'est super et de plus je trouve que ça nettoie encore mieux, encore plus en profondeur. On sent bien qu'on a les racines complètement décollées, qu'on a les racines super nettes, super propres. Donc c'est ce que je fais avec le deuxième shampoing, mais ça je le fais toutes les fois. Lundi, mercredi, vendredi. Ensuite le vendredi, le jour du masque, donc j'utilise le masque Hydrate Me, donc 2 shampoings. Ensuite j'essore mes cheveux à la serviette, donc ça prend un peu de temps mais j'essore mes cheveux à la serviette. Je les essore bien, je mets pas le masque sur des cheveux qui dégoulinent, sinon enfin c'est nul, c'est zéro, ça sert à rien. Donc j'essore mes cheveux à la serviette et ensuite je mets le masque Hydrate Me, Kevin Murphy. Donc bah toujours pareil, masque hydratant et adoucissant pour cheveux frisottés ou rêches ou colorés. Bon, moi j'utilise en tant que masque hydratant. Je laisse poser 10 minutes, je viens laver mon corps, compagnie, je fais mon petit gommage, tout ça. Je rince mon masque, mais une fois que j'ai rincé mon masque, mes écailles de mes cheveux, elles sont ouvertes. Parce que je vous ai dit, le shampoing, ça vient ouvrir les écailles du cheveu. Ça nettoie bien le cheveu, mais ça ouvre les écailles. Le masque, ça rentre dans les écailles du cheveu mais ça ne les resserre pas. Soit j'ai pas le temps, je sors de la douche comme ça et ensuite je mets mon après-shampoing qui ne se rince pas. Ou alors si j'ai le temps, j'utilise l'après-shampoing Hydrate Me Wash. Donc c'est enfin Hydrate Me Rinse. Donc c'est celui-ci. C'est l'après-shampoing tout simplement qui se rince. Ensuite, une fois que j'ai mis mon après-shampoing et compagnie, je viens essorer mes cheveux dans la serviette. Je sèche mes cheveux. Alors il faut savoir que mes cheveux... Donc je sèche mes cheveux, alors moi le sèche-cheveux que j'utilise c'est un Babyliss, c'est celui-ci, je le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. 2300 W Ionic, je l'ai acheté sur Amazon il y a pas mal de temps, il y a au moins peut-être 4 ans. Il m'avait pas coûté très cher, je crois une quarantaine d'euros. Il est très bien, il y a plusieurs modes. Il y a le mode froid, le mode chaud moyen et le mode chaud. Moi, enfin chaud, très chaud. Moi je le mets sur le mode moyen en fait, il sèche assez rapidement. Donc je le mets sur le mode moyen. Il faut savoir également que Kevin Murphy, dedans vous avez... Dans tous les produits Kevin Murphy, vous avez des protections de chaleur en fait. Mais une fois que j'ai séché mes cheveux, je viens utiliser un spray thermoprotecteur de chaleur avant de passer les plaques. Bon, je vous en parle de ce spray, mais je vous avouerai que je vais le terminer, mais je ne l'aime pas. Donc c'est un spray Balmain. Alors il est très beau comme ça, Balmain ça fait rêver, ils font des produits capillaires. J'avais envie de tester, mais je suis clairement pas fan. Déjà on a de l'alcool en deuxième ingrédient. Donc bref, je mets mon spray thermoprotecteur de chaleur, je laisse vite fait rapidement sécher un peu sur mes cheveux et ensuite je passe mes plaques. Donc moi j'ai un GHD 5 GHD 5 Gold, les petites plaques comme ça. Après il faut savoir que tout ce qu'on dit sur les lisseurs, ce lisseur là il abîme pas les cheveux etc. Si, ça abîme les cheveux, c'est du chaud, souvent ça chauffe entre 180 et 220 degrés, ça abîme les cheveux. Le seul truc qui change ça va être le revêtement, les choses comme ça, technologie ionique qui va faire briller les cheveux en un seul passage, ça chauffe mieux. Mais dans tous les cas du 220 degrés, que ça soit telle marque ou telle marque, ça brûle les cheveux. Une fois que mes cheveux sont lissés, que j'ai fini mon brushing etc, je viens appliquer une huile, donc ça c'est l'huile Tokyo IE. En gros c'est une huile qui vient du Japon, c'est une marque japonaise, on la trouve en France, c'est assez difficile à trouver, mais on la trouve quand même, je vous mettrai de toute façon tous les liens de tous les produits en barre d'infos. Et vous savez, vous pouvez faire en salon des soins Tokyo. Alors les soins Tokyo en gros ce sont des soins qui viennent apporter de la kératine dans le cheveu, mais ce qui est différent du lissage brésilien, c'est que le lissage brésilien ça vient apporter de la détente à vos cheveux et le soin Tokyo ça vient juste combler le cheveu en kératine qui manque, parce que la kératine on la perd avec la pollution, avec les UV, avec les plaques, avec les shampoings, le sodium lauryl sulfate, toutes ces choses là. Notre cheveu il est composé de kératine et en gros on perd de la kératine dans nos cheveux au fil du temps. Donc vous pouvez faire des soins en salon et compagnie. Moi j'en ai déjà fait un il y a pas mal de temps, je ne l'ai pas refait depuis. J'ai pas vu réellement de différence, en fait je pense que j'avais pas les cheveux suffisamment abîmés donc je n'ai pas réitéré l'opération. Par contre cette huile là je la trouve vraiment géniale. Donc moi après chaque brushing c'est ce que j'utilise, c'est ce que j'ai utilisé ce matin. Ce matin pour tout vous dire j'ai utilisé la gamme Hydrate Me
shampoing Hydrate Me, masque Hydrate Me, après shampoing Hydrate Me. Bon, le balm, je l'ai pas mis, je le mets pas tout le temps. Et ensuite j'ai utilisé l'huile et j'ai des cheveux ultra brillants, tout ça, tout ça. Ça me graisse pas les cheveux, bon après j'en mets pas en racine, mais je mets une toute petite noisette, par contre vraiment une toute petite noisette, je viens chauffer et puis j'en mets comme ça un petit peu partout dans mes cheveux. Par contre j'en mets tous les jours. Une fois que j'ai fait mon brushing, mais c'est à dire que pendant 3 jours après je fais pas de brushing, je la mets tous les jours. En gros c'est la crème de jour de mon cheveu, ça vient lui apporter un petit peu de kératine, donc c'est quand même léger, ça lui apporte un peu de kératine, surtout ça lui apporte beaucoup de brillance et ça le gaine en fait. En termes de brosse à cheveux, j'utilise toujours la même de chez White Brush, depuis avec plein de cheveux partout là, un peu dégueulasse. La White Brush, celle-ci vous pouvez la retrouver il me semble chez Nocibé ou sur Amazon. Moi j'achète quasiment tout sur Amazon. Bon maintenant ils en ont fait plein de couleurs, mais à l'époque il n'y avait pas énormément de couleurs. Celle-ci est très bien, celle-ci elle est juste en poil en petits picots en plastique. Maintenant ils en ont également sorti avec des petits picots en plastique, mais également en poil de sanglier. Moi j'utilise celle-ci, elle est très bien, elle s'utilise sur cheveux secs ou sur cheveux mouillés, ça vient pas casser les cheveux, ça vient pas les abîmer, rien de tout ça. Donc ça c'était pour ma routine lundi, mercredi, vendredi, donc maintenant vous savez tout. J'ai peut-être pas été très claire, je suis peut-être un peu partie à droite à gauche, mais tout est là. Ce que je fais, alors je le fais pas toutes les semaines, mais j'essaye de le faire 2 fois par mois, donc une semaine sur 2, j'utilise Olaplex. Alors Olaplex, on en a beaucoup entendu parler ces derniers mois, ces dernières années, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi ça sert. Donc Olaplex, elle s'utilise sur cheveux mouillés justement pour venir ouvrir les écailles. Vous pouvez le laisser poser minimum 20 minutes, moi je laisse poser toute la nuit. Vraiment, je me prends pas la tête, je laisse poser toute la nuit. Après c'est pas gras, c'est pas collant, ça sèche un petit peu dans le cheveu. Ça fait, en séchant, ça fait comme un effet un petit peu cartonné, mais c'est pas du tout dérangeant pour dormir, vous en foutez pas partout. Et puis au pire, vous mettez une serviette sur votre tête d'oreiller. Voilà, donc à quoi ça sert Olaplex pour les personnes qui ne savent pas. Donc moi j'ai le Olaplex numéro 3. Il peut être utilisé par tout le monde et en fait c'est même conseillé de l'utiliser pour tout le monde. En fait il faut savoir que vos cheveux, il y a des petites bulles d'oxygène qui rentrent dans l'écaille du cheveu. Donc là on va partir un peu dans des étapes un peu scientifiques, mais je vais essayer de vous le raconter simplement. Il faut savoir qu'on a des petites bulles d'oxygène qui rentrent dans l'écaille du cheveu. Et au fil des mois, au fil des années, au fil du temps, ça crée une réaction chimique. Et c'est pas bon pour le cheveu, ça vient faire des micro-brèches et compagnie. Tout simplement ça va venir casser le cheveu, ces petites billes d'oxygène. Et Olaplex, en gros, il est là pour les anéantir. Il est là pour casser les petites billes d'oxygène, pour éviter cette réaction chimique et du coup avoir des cheveux plus sains sur du long terme. Et enfin, pour terminer, je vais vous parler très brièvement de ce produit-là. J'en ai déjà fait une vidéo, donc je vous la mettrai dans le petit i parce que j'ai fait une vidéo complète à ce sujet. Donc ce produit là c'est le Glass Hair Dream Coat de la marque Wow, Color Wow. Donc ça c'est un produit que j'utilise pas toutes les semaines, donc ça c'est un produit qui va faire briller le cheveu. C'est un imperméabilisant à cheveux, c'est à dire que s'il pleut vous avez pas de frisottis, rien de tout ça, pas de cheveux qui bouclent, pas de frisottis, rien du tout. Alors il y a des personnes qui adorent, il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. Moi je fais partie de la team qui adore ce produit là. Maintenant je ne le conseille pas d'utiliser toutes les semaines parce que la compo elle est pas non plus clean à 100%. Il y a du silicone dedans, mais c'est un silicone végétal en fait. Là pour le coup c'est un silicone qui vient des arbres, de la sève du bois de bouleau. Mais je suis pas archi fan de la composition. Maintenant voilà, quand j'ai un événement genre jour de l'an, Noël, anniversaire, conneries comme ça. Bon bah écoutez, je pense que désormais on a terminé pour ma routine cheveux. Ça a duré quand même un petit moment, j'avais beaucoup de choses à dire et je me suis assez contenue quand même. Il y a des trucs que je vais ajouter à ma routine, que je vais bientôt passer ma commande au Père Noël. Non, en gros je voudrais acheter une thé, ça je sais que ma mère me l'a acheté sur le site de la Redoute, un truc comme ça, il y en a pour une vingtaine d'euros. Elle m'a acheté une thé d'oreiller en satin ou en soie, je sais plus. Donc ça c'est archi bien parce que c'est un truc qui va venir protéger le cheveu, ça va pas le casser, rien de tout ça. En gros les thés d'oreiller en coton et compagnie, même pour la peau, c'est moyen parce que ça vient retirer, ça vient absorber l'hydratation de la peau mais également l'hydratation du cheveu. Moi quand je dors j'ai le cheveu complètement parfois écrasé comme ça. Donc une tête d'oreiller classique, ça au fil des jours, des mois, des semaines, ça vient casser le cheveu et ça l'abîme. Alors qu'une thé en soie, en satin, non ça abîme pas du tout le cheveu. Donc ça je veux bientôt en avoir une. Et chose que je voudrais acheter aussi, ça coûte aussi une vingtaine d'euros, faut que je me la commande. Vous savez ce sont les pommeaux de douche qui filtrent, parce que l'eau, quand vous laissez vos produits de douche dans votre douche, vous voyez tout le calcaire qu'il y a à la surface de vos produits. Sur votre peau c'est pareil, donc moi sur le visage je mets toujours une eau thermale.
mais sur mes cheveux, c'est-à-dire que les mauvais minéraux, le calcaire et tout le bazar, ça reste dans les cheveux et au fil du temps, bah, ça les abîme, ça les ternit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez déjà les produits Kevin Murphy. On les trouve assez facilement sur internet, enfin sur Birchbox, après il y a d'autres sites. Moi j'achète souvent sur Birchbox parce que il y a souvent des moins 20%, voilà. Et puis c'est tout, donc n'hésitez pas à me dire vous quelle est votre routine, les marques cheveux que vous me conseillez, les marques cheveux que vous appréciez. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très vite.